L'Assemblée va entendre une allocution de Son Excellence Hassan Sheikh Mohammed, président de la République fédérale de Somalie. Je prie le protocole de bien vouloir escorter Son Excellence. De saluer et de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à Son Excellence Hassan Sheikh Mohammed, président de la République fédérale de Somalie. Je l'invite à faire une allocution à l'Assemblée générale. Excellence, vous avez la parole. Mr. President, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellence, Mesdames et Messieurs les membres participant à la 69e Assemblée générale des Nations unies. C'est un grand plaisir pour moi de me joindre à vous aujourd'hui. Hier, un journaliste m'a demandé de décrire la Somalie en 15 secondes. Je dois dire tout d'abord que les Somaliens sont de grands conteurs. Alors, demander à un Somalien de dire quoi que ce soit en 15 secondes est vraiment très difficile. Alors, j'ai dû réfléchir par où commencer. Je lui ai dit que s'il pouvait penser à un problème, alors la Somalie connaît ce problème. Et souvent tous ces problèmes en même temps, à savoir la guerre, la piraterie, les groupes terroristes extrémistes, la famine, la sécheresse, les inondations. Mais ça, c'est la Somalie d'hier. Ce n'est pas la Somalie d'aujourd'hui. Pour beaucoup. Je crains que ceux qui connaissent de la Somalie se limitent à des films tels que le Captain Phillips, un film récent, ou bien des reprises de Black Hawk Down. Leurs connaissances sont réduites aux scènes vues sur YouTube de l'horrible attaque contre les magasins Westgate à Nairobi au Kenya. On se limite souvent à un autre titre sur une étagère d'une bibliothèque avec comme description la Somalie, c'est un État failli. On se limite à la référence à une longue guerre. Mais si nous réduisons notre regard à ce simple coup d'œil, nous risquons de rater la beauté du tableau d'aujourd'hui. Il est très différent. J'aimerais vous peindre ce tableau, le tableau de la Somalie. La Somalie que je dirige en tant que président est très différente de la Somalie d'hier. Ma Somalie n'est pas un résumé de problèmes qui ne durent que 15 secondes. Ce n'est pas la Somalie de l'échec. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes peut-être encore fragiles, mais nous ne sommes plus un État battu. Le mois de septembre 2012 a représenté un jalon pour la Somalie, alors que l'on a établi un nouveau gouvernement fédéral fondé sur le consensus national qui a été reconnu unanimement par la communauté internationale. Au moment de sa nomination, le gouvernement fédéral de Somalie se heurtait à de très nombreux défis complexes. Un manque évident de ressources, des structures gouvernementales et institutionnelles extrêmement élémentaires. Le pays est divisé, il n'y avait pas de voie claire à suivre vers l'unification. Al-Shabaab et d'autres groupes de milices contrôlaient la plus grande partie du territoire. La tâche qui nous attendait était effrayante dans son ampleur et les attentes étaient élevées chez notre peuple et auprès de la communauté internationale. Tout devenait une priorité. La sécurité, l'inclusivité politique, les soins de santé, l'éducation, le développement du secteur privé et la réforme économique. Nous nous heurtions à un défi énorme qui consistait en même temps à bâtir des cadres et des institutions tout en obtenant des bénéfices immédiats et réels pour notre peuple sous forme d'écoles, d'hôpitaux, de routes et beaucoup d'autres choses.
nous devions répondre aux attentes par rapport à cette longue liste de priorités liées les unes aux autres, dans un environnement où il existe d'un côté une division politique, alors que d'un autre côté, il nous faut lutter contre des groupes terroristes. Eh bien, nous l'avons fait. Nous avons fait tout cela avec succès. Les fondations de l'avenir ont été établies grâce à la défaite militaire très claire que nous avons imposée à Al-Shabaab. Mais cela n'était possible que grâce aux efforts conjoints de l'armée nationale somalienne et de la mission de l'Union africaine en Somalie. Plus de 70% des régions du sud et du centre de la Somalie ont été libérées du fléau de Al-Shabaab et ont été restituées au gouvernement fédéral de Somalie. Depuis 2 ans, nous nous sommes concentrés sur l'édification de fondations. Nous avons voulu établir le travail permettant la stabilisation suivie de réformes en Somalie. Nous avons développé des cadres juridiques, des structures de gouvernance, des processus de gestion des finances publiques. Nous avons formalisé la présence de la Somalie sur la scène internationale. Nous avons renforcé nos relations avec les pays voisins. Nous avons restructuré les principales institutions. Nous avons établi des instances où tenir un dialogue. Nous avons ouvert la voie menant à la réforme politique et nous avons mis en place l'architecture nécessaire pour établir un lien entre le soutien international et nos priorités en passant par le pacte somalien pour une nouvelle donne, le New Deal. Nous avons fait de grands progrès en matière de gestion des finances publiques. Nous avons mis en place de plus grandes mesures de reddition des comptes. Nous avons mis en place également des structures de gouvernance et de contrôle. Une législation a été élaborée. Une politique budgétaire a été mise au point et la capacité des bureaux du trésorier général et du vérificateur général ont été renforcées. Un budget annuel a été développé en fonction des plans de travail du gouvernement. Un nouveau gouverneur et un conseil d'administration ont été nommés pour la Banque centrale de la Somalie alors que nous partions de zéro. Un comité de gouvernance financière au niveau consultatif est un comité conjoint entre le gouvernement fédéral de la Somalie et les institutions financières internationales. Ce comité a été mis en place afin d'assurer une plus grande transparence et d'assurer le contrôle des transactions financières en Somalie. Nous sommes encouragés parce que ces progrès réels ont pu être faits de telle façon que le pays a pu passer du statut d'État failli au statut d'État naissant qui fonctionne. Aujourd'hui, en septembre 2014, je suis certain que grâce au soutien du peuple somalien et grâce à l'engagement de nos partenaires internationaux, la Somalie a connu une transformation remarquable. Aujourd'hui, nous avons un pays qui commence à s'unir en tant que nation avec comme vision une Somalie fédérale et unie en 2016. Une Somalie qui répondra aux aspirations pour un avenir meilleur. Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. La Somalie a toujours eu une capacité énorme pour jouer le jeu pendant longtemps. Et aujourd'hui, plus que jamais auparavant, nous devons être fermes dans notre entreprise. La Somalie se trouve à une étape critique de ses efforts pour réaliser la sécurité et la stabilité. Ces dernières années, nous avons vu une recrudescence des activités des groupes terroristes dans le monde. Aujourd'hui, les terroristes ne se contentent pas d'attaquer un seul pays. Il s'agit d'un problème de portée mondiale. Et donc, ce sont des mesures de portée mondiale qui sont nécessaires. Plus que tout autre État fragile d'aujourd'hui, la Somalie a beaucoup progressé dans sa lutte contre la terreur. Nous gagnons la guerre, mais il nous faut aussi gagner la paix. Au début de la semaine, le président Obama nous a dit que nous nous trouvons à une croisée de chemin entre la guerre et la paix. En tant que Somaliens, nous savons mieux que toute autre nation à quel point cette déclaration est vraie, parce que nous nous trouvons justement à cette étape. C'est pour cela que nous savons que les solutions ne doivent pas être uniquement militaires. Hier, on nous a rappelé les origines de la création des Nations unies. On nous a rappelé le pouvoir de la réconciliation politique pacifique.
L'intervention militaire peut aboutir à un arrêt de la guerre, mais elle ne peut pas propager la paix. Le dialogue, la réconciliation, le pardon, voilà les outils de ceux qui bâtissent la paix. Ce sont les outils de ceux qui bâtissent des nations. En tant que président de la Somalie, je réaffirme notre engagement à ne pas permettre que des idéologies extrémistes ou leurs serviteurs trouvent un refuge dans des lieux tels que la Somalie. La Somalie se trouve sur un lieu stratégique. C'est une porte ouverte entre la péninsule et le continent africain. Al-Shabaab ne doit pas être battu tout simplement pour céder la place à d'autres groupes extrémistes, tels que le groupe militant EIL. Alors que la situation sécuritaire en Somalie s'améliore et qu'Al-Shabaab devient une force déchue, nous ne pouvons pas nous permettre de nous reposer sur nos lauriers. Nous devons obtenir une victoire finale. Nous devons renforcer la Somalie comme un mur de feu. Et nous devons être judicieux du point de vue de la sécurité et du point de vue idéologique. La Somalie doit être renforcée et elle doit empêcher que le continent africain ne soit envahi à nouveau par des extrémistes violents qui ciblent des civils innocents et qui propagent leur idéologie de la mort. Des solutions doivent être cherchées par le biais de l'état de droit, dans la recherche des droits de l'homme, avec l'accès à la justice. Il faut que les gens puissent déterminer leur propre avenir et la place qu'ils veulent occuper dans cet avenir. Nous ne devons pas oublier l'importance de la réconciliation politique et de la réforme pour maintenir la stabilité à long terme et pour créer un environnement propice pour obtenir des acquis en matière de développement. Il y a 2 ans, il est apparu clairement et très rapidement que l'essentiel pour obtenir la paix et bâtir une sécurité durable consistait à créer une Somalie fédérale et unifiée. Une vision 2016 a été mise au point pour bien saisir cet objectif si important de notre nation. Cette vision 2016 décrit le cadre nécessaire pour assurer un fédéralisme en passant par la réconciliation, l'adoption d'une constitution permanente révisée, en passant par un référendum, ainsi que la voie menant à des élections démocratiques. Évidemment, c'est un projet très ambitieux. On ne saurait trop insister là-dessus. D'ici 2016, le gouvernement fédéral s'est engagé à réviser sa constitution provisoire et afin de l'adopter par le biais d'un référendum public. Nous nous sommes engagés à obtenir une Somalie fédérale composée d'États membres. Nous nous sommes engagés à tenir des élections nationales crédibles. Nous n'avons pas échoué du côté de l'ambition. Et maintenant, nous ne devons pas échouer lorsqu'il s'agit de donner suite à nos ambitions pour qu'elles deviennent une réalité. Et c'est bien ce que nous faisons. Nous donnons suite. Menée par le gouvernement fédéral avec des parties prenantes existantes et émergentes au niveau de la région, nous avons beaucoup progressé dans la formation de l'administration régionale intérimaire au sud-ouest et au centre de la Somalie, en passant par le dialogue et la consultation. La commission d'examen de la Constitution et de mise en œuvre a été complétée en mai 2014. Ils ont commencé le travail concernant la révision de la Constitution de la Somalie. L'adoption de la Constitution est essentielle pour obtenir un règlement politique inclusif qui ouvrira la voie à une sécurité durable en Somalie. Afin de créer un État fédéral, il sera essentiel d'assurer la pleine participation de toutes les autorités fédérales et sous-fédérales dans la transformation politique de la Somalie. La commission des frontières et de la fédération sera établie afin de mettre en place les mécanismes permettant de soutenir ce processus. La commission électorale indépendante nationale sera
approuvé par le Parlement d'ici la fin de l'année. Le gouvernement fédéral s'est engagé à agir de façon inclusive et prendre des mesures concrètes pour faire participer tous les Somaliens au processus politique d'édification de la nation, y compris les femmes et les groupes minoritaires, en respectant les principes du dialogue entre Somaliens. Nous avons vu de grands progrès lorsqu'il s'agit d'établir des liens entre le gouvernement et le public somalien, et ce, en améliorant l'acheminement des services, en particulier dans le domaine de l'éducation. Nous avons près de 100 000 étudiants dans les écoles et nous avons nommé 2 000 enseignants. Nous investissons pour renforcer nos forces nationales somaliennes. L'armée nationale somalienne est un élément clé pour battre Al-Shabaab. Et nous collaborons avec nos partenaires internationaux afin d'avoir une armée bien entraînée, bien équipée, ainsi que d'autres institutions de défense. Ainsi, la Somalie, un jour, sera capable de défendre sa propre paix et de participer à la paix internationale. Néanmoins, je suis très chagrinée de vous dire qu'aujourd'hui, la situation humanitaire en Somalie est extrêmement grave. Près de 3,2 millions de Somaliens ont besoin d'une assistance pour pouvoir survivre, et ceci en toute urgence. Un mélange horrible de sécheresse, d'augmentation des prix des denrées alimentaires, de malnutrition accrue et d'insécurité plonge la situation humanitaire en Somalie dans une crise qui n'est pas exactement la même, heureusement, que celle de l'horrible famine de 2011. Plus d'1 million de personnes en Somalie se heurtent au problème de l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, la population est de 7,5 millions. Donc, plus d'1 million de personnes de plus sont déplacées à l'intérieur du pays. Il y a 3 mois, la communauté humanitaire et le gouvernement fédéral ont tiré la sonnette d'alarme en ce qui concerne la crise imminente. Des plans de réponse humanitaire ont été préparés, des actions rapides ont été prises par le gouvernement fédéral pour créer un comité ministériel intérimaire et pour intervenir avec nos partenaires humanitaires et avec les donateurs. Ceci a permis d'atténuer la crise actuelle. Néanmoins, il est nécessaire d'assurer une réponse soutenue et accélérée pour empêcher une rechute. L'appel humanitaire est gravement sous-financé. Seuls 32% des 933 millions de dollars qui ont été demandés ont été reçus. Il faut s'attaquer d'urgence à cette grave situation. Alors que nous abordons la fin de l'année, plus d'1 demi-milliard de dollars sont nécessaires pour mener des activités en Somalie afin de sauver des vies. Depuis 18 mois, la Somalie a beaucoup progressé d'un autre côté sur les fronts politiques, économiques et de développement. Si la situation humanitaire actuelle se détériore et se transforme en crise à part entière, tous ces acquis seront remis en question. Nous avons trop progressé pour permettre que cela se passe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il apparaît clairement que, des défis qui existent, la Somalie progresse sur la voie de l'intégration, de l'inclusivité, de la paix. Nous laissons derrière nous le désordre et la discorde semés par des idéologies dévoyées. Récemment, on m'a raconté une histoire. C'est une histoire remarquable qui raconte une vérité et qui illustre parfaitement le pouvoir de la réconciliation et le triomphe de la compassion contre la brutalité. L'une de nos ONG, Somalie, mène un programme de réconciliation sociale dans certaines zones très éloignées de la Somalie. Il s'agit de 12 semaines de discussions sur la vérité intensive, conçues afin de rompre le cycle de la violence et de créer un espace sûr où les gens peuvent raconter leurs histoires grâce en leur permettant de mieux se comprendre, justement grâce à ces histoires. Un jeune homme dont la famille s'était déplacée vers un autre pays lorsque son père avait été assassiné par un autre homme de son village
a entendu parler de ce programme. Il a entendu dire que cette ONG somalienne formait des facilitateurs, des gens qui seraient capables de se déplacer librement d'un village à l'autre pour enseigner à d'autres la voie à suivre pour aboutir à la paix et à la réconciliation. Plutôt que d'une possibilité de rechercher la paix, ce jeune homme, rempli de colère face à l'assassinat de son père, a vu cela comme la façon idéale de se venger. Il allait revenir en Somalie et entreprendre ce cours de formation, obtenir l'accès à l'ancien village de sa famille sous un faux prétexte et ce faisant, il en profiterait pour tuer l'assassin de son père. Alors, il est rentré en Somalie, il a acheté une arme, il est allé dans le village, il a veillé à ce que l'assassin de son père participe à la formation et viser la destruction de l'ennemi de son père. Mais ensuite, quelque chose de très étrange a commencé à se produire. Alors qu'il aidait les villageois à raconter leurs histoires de violence et d'un cycle infini de terreur, des choix terribles qu'ils avaient eus, son cœur s'est adouci. Il a compris que tout choix qui impliquait la violence n'était pas un véritable choix. Un jour, pendant un cours de formation, il s'est levé et s'est adressé à l'assassin de son père. Il lui a dit qu'il avait voulu le tuer, mais qu'il lui demandait le pardon. En quelque sorte, l'histoire de cet homme reprend l'histoire nationale, celle que nous commençons à raconter en Somalie. Nous racontons que notre avenir ne va pas se fonder sur les cendres de la revanche. Il ne va pas se fonder sur les pierres de la violence. Nous réaffirmons notre choix. Notre choix, c'est la paix. Nous réaffirmons que la réconciliation, la voie que nous avons suivie, sera gagnée grâce au dialogue, en passant par une politique inclusive et la création d'une vision partagée de ce que la Somalie pourra être à l'avenir. Mais pour assurer le succès, nous avons besoin du soutien de nos partenaires internationaux. Mais avant tout, cela exige que le peuple somalien s'approprie cette initiative et s'engage vis-à-vis de cette initiative. Alors que nous poursuivons notre processus de démocratisation, nous ne pouvons pas nous laisser au scepticisme. Nous avons présenté nos plans et maintenant nous devons agir ensemble. Nos réalisations, les progrès que nous avons connus ont été rendus possibles grâce à la détermination du peuple somalien. Nous nous félicitons du vif soutien de nos partenaires internationaux et nous attendons la poursuite de leur engagement vis-à-vis de notre programme national. Je remercie les institutions de défense somaliennes qui se sont engagées et qui ont parfois sacrifié leur vie. Nous avons perdu plusieurs soldats et du personnel de sécurité. Ils sont morts dans la recherche de la paix. Je renouvelle mon engagement. Je veux travailler pour le peuple somalien. Les Somaliens veulent être résilients et veulent persévérer face à des défis extraordinaires. Les Somaliens se tournent de votre côté. Ils veulent travailler avec vous, vous, famille des Nations Unies. Ils veulent mener une marche vers un avenir pacifique et prospère pour une nation qui s'appelle Somalie. Nous vous sommes redevables en tant que famille des Nations Unies. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République fédérée de Somalie de la déclaration faite à l'instant. Puis-je demander aux représentants de rester assis alors que nous saluons le président?